Depuis le mercredi 30 janvier 2019, un groupement d'associations et citoyens contre la violence et la délinquance s'est créé dans l'ouest guyanais. À cette occasion, un constat sur l'augmentation de la délinquance a émergé. Avec la violence, il y a seulement deux chemins. Soit tu meurs, soit tu finis en prison. Voilà, donc il faut que ces jeunes-là comprennent que c'est quelque chose de très néfaste pour eux-mêmes et qu'ils puissent sortir de tout cela. Après 2017, les mouvements, il y avait eu un calme. Bon, c'était un peu, je pense, le retour de mouvements. Et pendant ce temps-là, on n'arrêtait pas de dire aux forces de l'ordre, bon ben voilà, il faut se concentrer sur telle chose, telle chose, telle chose. Chose qui n'a pas forcément été faite, ils n'ont pas été pris à la hauteur des besoins. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que ça a réaugmenté. On revient sur la fin 2016, lorsque justement les mouvements ont commencé et qu'il y avait beaucoup de braquages, beaucoup de meurtres et ce genre de choses. Donc il y a eu le calme de l'après-mouvement 2017. Il y a eu 2018 où ponctuellement les forces de l'ordre ont fait semblant de mener des grosses actions d'envergure. Il y a eu des actions à la Charbonnière, il y a eu des actions à ce genre de choses. Mais aujourd'hui, en fait, effectivement, les délinquants voient bien que potentiellement la présence n'est pas ce qu'elle est, le travail n'est pas ce qu'il est. Donc il y a une recrudescence, ce qui est assuré. Et donc aujourd'hui, l'objectif est de lutter contre ça pour ne pas en arriver à un stade où 42 homicides, quoi. Avec l'équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller dans les quartiers, on va chercher des anciens gens qui étaient dans ce milieu-là, qui pourront venir eux-mêmes témoigner, dire aux jeunes que, écoutez, nous on était dedans, ça nous a détruits, il ne faut pas que vous y alliez. On a besoin de mettre les jeunes face à leur réalité. Il faut un comité de suivi parce que beaucoup de décisions sont prises, des fois des arrêtés sont pris, mais très souvent ils ne sont pas appliqués jusqu'au bout. Il y a une opération au début, il y a un communiqué qui sort, mais après ils ne suivent pas tout ça. Donc on veut qu'il y ait un comité de suivi. Chaque décision qui sera prise, par exemple si on décide d'enlever les armes aux jeunes des quartiers, il faut que ce soit suivi, qu'on voit comment ça se fait, comment ça a été efficace et tout. Il ne faut pas que ce soit juste une décision qui soit prise et qui soit laissée comme ça. Ce rassemblement a été suivi d'une réunion des parents d'élèves à propos de la délinquance le vendredi 1er février au lycée Bertin Juminaire pour s'investir dans ce mouvement et à leur tour développer des solutions. Nous essayons de structurer un petit peu la représentation des parents d'élèves dans les établissements, mais autour des établissements aussi. Et c'est pour ça que l'outil FAPEG a été créé. C'est pour permettre aux parents de s'organiser, de se structurer et de pouvoir actionner différents leviers qui puissent permettre justement de répondre et de trouver surtout des moyens de combattre cette douleur-là. Et de combattre, là on parle de violence, de combattre de façon organisée entre les parents toutes sortes de violences dans les établissements scolaires. Je fais un appel aussi à nos jeunes de Saint-Laurent-du-Maroni, à nos jeunes de Guyane, que ce n'est pas tout ce qu'on voit à travers de la télé, à travers de la musique, qu'on pense que c'est de la réalité. Parce que ôter la vie d'un être humain, c'est après qu'on voit l'impact que ça a sur cet individu et la famille aussi qui est endeuillée. Ces jeunes de 16 à 25 ans qui sont aérés, qui gênent pas mal aussi ceux qui viennent à l'école, nous devons trouver aussi une école de la deuxième chance pour ces jeunes. Il y a des moyens qui sont déployés, cependant la démographie, on va dire, de Saint-Laurent-du-Maroni qui est exponentielle et galopante, n'arrive pas à soutenir les moyens qu'on donne aujourd'hui. C'est-à-dire que les moyens ne sont pas suffisants par rapport à cette démographie. Donc il faudrait qu'on puisse, tous les acteurs de la société, je dirais, de la société saint-laurentaise, puissent travailler la main dans la main, que ce soit le monde associatif, que ce soit le monde politique, que ce soit le monde de l'éducation et que ce soit le monde de la famille, donc les parents puissent arriver à travailler ensemble. Ce n'est pas un travail facile parce que chacun a ses priorités, chacun a ses intérêts. On peut très bien comprendre que certaines familles qui sont dans la misère n'est pas la priorité de l'éducation de leurs enfants, mais la priorité de les nourrir. Donc il faut arriver à concevoir avec tout ça. C'est un sujet extrêmement complexe et délicat. Ces rencontres ont permis d'établir 3 thématiques telles que l'action citoyenne, la sensibilisation et la répression. Le groupement citoyen mobilisé continue à rencontrer les différentes instances compétentes telles que le sous-préfet et continue à travailler sur la rencontre avec la collectivité territoriale de Guyane, la municipalité de Saint-Laurent-du-Maroni et la caisse d'allocation familiale. L'une des prochaines étapes sera d'aller à la rencontre des jeunes dans les quartiers.